Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 2 de cette série. Aujourd'hui, on s'attaque à la conception d'un prototype pour Rerov. Je vais vous montrer un peu tout le processus, donc les premiers sketchs, mais aussi les prototypes qu'on a déjà conçus. Et du coup, dans cette vidéo, on va créer ensemble le dernier prototype avec la matière finale. Donc ce pantalon, en fait, il est dans un ensemble avec une veste que je vous montrerai potentiellement dans une prochaine vidéo. Mais là, on s'attaque uniquement au pantalon. Du coup, c'est un pantalon que j'ai dessiné, je crois, courant de l'année dernière. Donc en fait, il est hyper large, un peu toujours dans les vibes coupe coréenne. Décidé, en fait, de faire un pantalon hyper simple avec des poches invisibles. Et en fait, ce qui va changer sur ce pantalon, c'est que j'ai créé, à la place de cette ligne classique qu'on voit sur les pantalons, j'ai décidé de changer ça, en fait, en courbe. Et en fait, c'est le petit détail qui vient changer sur le pantalon. Sinon, c'est un pantalon hyper simple. Je vais vous montrer du coup les prototypes qu'on a créés jusque là. Du coup, j'en ai fait deux. Tout d'abord, du coup, j'ai créé un dossier technique, donc un tech pack. Le dossier technique, c'est quoi? C'est un dossier en fait où je regroupe toutes les informations qui vont être nécessaires pour créer le patron de ce pantalon. Donc les mesures, le dessin, en fait le plus de spécificité possible. Plus on est précis dans le tech pack, plus on a un pantalon qui va ressembler à ce qu'on avait dans la tête. Donc moi, je travaille avec une modéliste qui a reçu ce dossier technique. Et après, en fait, après une semaine de travail, elle m'a renvoyé le patron. Et moi, du coup, j'avais plus qu'à l'imprimer, le découper et en fait créer le pantalon de A à Z. Alors, donc ça c'est le premier prototype. Donc là, comme je disais dans le premier épisode, j'ai utilisé une matière de test, donc c'est un coton classique. Mais du coup, c'est hyper cool parce que je peux faire des erreurs, il n'y a pas de souci, mais en même temps, j'ai un rendu proche de la réalité. La spécificité de ce pantalon, c'est qu'il a une ceinture assez large, avec deux boutons. D'habitude, il y en a souvent un. Deux poches passe poêlées, donc c'est des poches qu'on retrouve souvent dans les costumes, etc. Sur le premier prototype, contrairement au dessin, j'avais décidé de faire des poches rondes, donc hyper cool, mais en fait ça va pas du tout avec la veste au final qu'on a décidé de créer. Et moi je veux que ça aille ensemble logiquement, donc là ça le faisait pas, donc j'ai décidé au final de faire des poches invisibles comme sur le dessin. Sinon c'est un pantalon assez classique. Et donc sur ce premier prototype, ce qu'il y avait vraiment à retravailler, donc c'est la courbure qu'on voit quasiment pas en fait sur ce premier proto, parce que du coup elle n'était pas assez prononcée, donc moi je l'ai retravaillé. Donc pour retravailler cette courbe, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas forcément nécessaire de refaire un pantalon entier pour retravailler juste cette petite partie-là. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des pièces d'études. Donc là, j'ai redessiné un patron avec une courbe beaucoup plus prononcée et j'ai découpé en fait un morceau de tissu qui était juste cette partie de la jambe. Là, je l'ai décousu pour pouvoir refaire le patron. Mais en fait, du coup, c'est ces deux parties-là qu'on vient après assembler ensemble et du coup, ça fait le bord de la jambe. Mais là, on voit que la courbe est beaucoup plus prononcée. J'étais vraiment content du résultat. Donc au final, c'est ce que j'ai fait sur le deuxième prototype. Donc avec les modifications que j'ai apportées, les poches invisibles juste ici à la place des poches rondes, toujours les poches passe poêlées derrière. La coupe, ça reste la même pour le coup, mais là du coup, j'ai refait la même courbe en fait que sur la pièce d'étude et ça rend nettement mieux. Donc c'est cette courbe que je garde et c'est celle qu'on va faire en fait sur le dernier prototype. Alors du coup maintenant je vous ai montré les deux prototypes, on va créer le dernier ensemble. Pour ça du coup j'ai choisi un Twill Scuba, donc c'est une matière qui a l'air pas mal pour faire ça. Je vous avoue je l'ai acheté, je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais on espère que ça va rendre bien, ce serait plutôt cool. Là j'ai déjà mon patron de prêt, je vais le poser sur la table qui est juste là, et puis on va découper le tissu, et après on passera en couture, let's go. Alors du coup là j'ai coupé mon tissu, enfin une longueur de mon tissu vu que mon rouleau est hyper long, donc c'est galère de tout placer d'un coup sur le tissu et je sais pas exactement combien de métrage j'ai besoin. Donc là j'ai posé ma jambe arrière, j'ai plié en deux mon tissu comme ça, je vais l'avoir en deux fois vu qu'on a deux jambes arrière. Et puis là je vais venir le tracer du coup avec une craie blanche, je pose des livres sur mon patron comme ça il est bien à plat. Je vais pas avoir de problème en fait quand je vais tracer, il va pas bouger. Donc je vais venir tracer chaque pièce, couper chaque pièce du nombre que j'ai besoin et puis après on passera à la suite. Bon voilà, du coup j'ai terminé de tout découper le pantalon, là ça m'a pris une petite heure. Donc j'ai toutes les parties, que ce soit jambe avant, jambe arrière, poche de l'arrière, les poches invisibles, la ceinture, les passants et tout ce qu'il faut aussi pour la braguette. Donc là ce qu'on va commencer par faire c'est poser les poches passe-poêlées qui sont à l'arrière du pantalon. Donc une poche passe-poêlée c'est une poche classique, il y a juste du coup un passe-poil. Un passe-poil c'est quoi? C'est un rectangle comme ça qu'on vient juste plier en deux et qui vient se poser en fait à l'entrée de la poche.
C'est une poche assez classique qu'on retrouve en général sur les vestes de costume juste ici ou les pantalons. Mais moi je kiffe vraiment bien cette poche, donc on part là-dessus. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai terminé mes 2 poches passe-poilés sur les jambes arrière. Honnêtement, je suis pas hyper satisfait du résultat. J'aurais pu faire mieux. Alors là, on voit que le passe-poil, du coup, cette bande-là, elle remplit bien la poche. Mais j'ai une petite fronce qui s'est créée due à la pince que je ne pouvais pas trop rattraper. Donc je suis un peu obligé de laisser comme ça. Et sur cette jambe-là, du coup, le passe-poil est pas mal posé, mais manque un peu de longueur pour remplir la poche. Enfin, il y a un petit vide qui s'est créé juste ici. Donc bon, c'est pas les meilleures poches que j'ai fait, mais ça va vraiment faire le taf pour ce prototype-là. Et ensuite, du coup, on va passer à la pose de la braguette sur l'avant du pantalon. Puis on avance petit à petit, quoi. Après, ce sera l'assemblage du pantalon au complet. Bon, je viens juste de terminer la braguette, je suis assez content de ce que j'ai fait, ça rend vraiment bien. Du coup là j'ai terminé pour cette journée et demain on attaquera du coup l'assemblage des jambes avant et des jambes arrière. Et ça va commencer à ressembler à quelque chose tout ça, c'est pas mal du tout en vrai. Bon, du coup, jour 2 dans la conception du prototype. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, du coup, c'est venir assembler les jambes avant et jambes arrière. Du coup, faire cette petite courbe là qu'il y a sur le côté, mettre la ceinture et puis après, franchement, on sera presque sur la fin du pantalon. Bon, j'étais en train de coudre la ceinture, on met des plans un peu plus rapprochés du résultat. Ça allait pas du tout, je pense que j'ai eu un problème au niveau de la mesure globale de la ceinture. J'ai voulu ajouter des pinces un peu improvisées au dernier moment, ce qu'il faut pas faire au final parce que du coup j'ai une ceinture qui avait pas de la bonne longueur, donc ça fronçait. Le résultat était vraiment pas beau, je me voyais pas laisser ça comme ça. Donc j'ai passé 3/4 d'heure à tout découdre. Au final, les pinces improvisées, je les ai transformées en pinces cousues, plus classiques. De base, c'était des pinces que j'avais mis en fait dans la ceinture, un pli comme ça, que je venais bloquer en fait dans la ceinture quand je la cousais. J'ai remesuré ma ceinture, mais du coup, il faut que j'en redécoupe une autre. Il faut que je mette du thermocollant dedans pour que en fait ça vienne rigidifier un petit peu la ceinture au global. Je vous montre ce que c'est du thermocollant. En fait, c'est ce bout de tissu là, comme ça ressemble à ça. Et en fait, de l'autre côté, il y a de la colle. On vient découper donc à la forme qu'on a besoin. Et avec le fer à repasser, en fait, on vient chauffer cette colle contre le tissu. En fait, après, ça vient coller, rigidifier en fait la totalité. Souvent, on en trouve dans les ceintures de pantalon ou bien dans les manchettes de poignet. C'est hyper utile. Donc là, je vais redécouper ça. Et voilà, on espère que ça va le faire pour la deuxième fois. Ça serait plutôt cool.
ça y est, du coup, j'ai terminé le pantalon, j'ai refait la ceinture. Franchement, en recalculant un peu les mesures, là, j'ai quelque chose d'hyper propre. Je vais vous mettre des plans un peu rapprochés de l'ensemble du pantalon. Je suis hyper content du résultat. Seule chose que je viendrai changer, en fait, c'est vraiment rajouter des pinces plus conséquentes sur le devant pour apporter un peu de volume au pantalon. Mais dans l'ensemble, je suis hyper content. La courbe sur le côté, elle se voit super bien. Mais franchement, le résultat est vraiment sympa. La ceinture avec les 2 boutons, c'est top. Pour un 3e prototype, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc comme je vous disais, du coup, il y a une veste qui va venir avec. Peut-être qu'on fera le prototype dans le prochain épisode. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de faire la veste qui va avec. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si la vidéo vous a plu. Et puis bah du coup, on se retrouve dans le prochain épisode.